Mes très chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, selon laquelle vous me regardez. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui devient extrêmement dangereuse et étrange. Très étrange même. Parce qu'il y a une question que beaucoup de gens commencent à se poser. Et certains médias évitent soigneusement la dite question. Où est Benjamin Netanyahu? Hein? Où est Benjamin? Lui, vous avez bien entendu, depuis plusieurs jours maintenant, en pleine guerre, le chef du gouvernement israélien a pratiquement disparu de la scène publique. C'est un premier moment d'engagement pour cette vidéoconférence. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez ce type d'analyse, ce type de décryptage de l'actualité mondiale, abonnez-vous à la chaîne. C'est un petit geste de la main. Parce qu'ici, on prend le temps de regarder ce que les autres ne regardent pas. C'est votre avantage. Vous qui êtes abonné à cette chaîne. Et ça sera votre avantage. Vous qui n'êtes pas encore abonné, qui allez vous abonner après cette vidéo, c'est qui est sûr. Et surtout, on réfléchit ensemble. Hein. C'est un truc collectif, je ne travaille pas seul. Votre avis compte. Comme je le dis toujours, ça compte. Allez maintenant, revenons à notre sujet. Une guerre et un silence étrange. Ça fait vraiment couler beaucoup d'encre. Et ça fait gâter beaucoup de salive. Mes kilocalories font que diminuer chaque fois quand je parle de ce sujet-là. Les autorités militaires israéliennes l'ont reconnu elles-mêmes. Je cite en substance. Nous traversons des jours difficiles. Et des jours d'incertitude nous attendent. Ça mérite un petit moment de silence. Des jours d'incertitude, mais permettez-moi de vous poser une question. Dans une guerre, qui est censé parler au peuple? Qui est censé rassurer? Les gars, dites-moi. Qui est censé expliquer la stratégie? Le commandant, le chef ou le leader? Et ça, c'est justement ce qui rend la situation encore plus étrange et dérangeante même à la fin. Parce que Benjamin, ce n'est pas quelqu'un de discret. Au contraire, habituellement, on le voit partout, sur les plateaux, dans les conférences, devant les cartes militaires, devant les fameux chemins de bombes nucléaires. Donc, vous vous souvenez un peu, parce que les dessins, les explications, les discours. Il aime être au centre de la scène. Ouais, c'est un chef. Il aime être au centre de la scène. C'est lui, c'est le meneur de jeu. Mais aujourd'hui, plus d'une semaine de guerre, presque 10 jours. Et silence. On entend des porte-paroles, des analystes, des responsables militaires, mais pas le chef du gouvernement. Pourquoi? Et ça, dans une guerre, c'est très inhabituel. Regardez les États-Unis, par exemple. Même quand les présidents sont critiqués, même quand leurs déclarations sont confuses, ils parlent, ils apparaissent, ils s'expriment. Parce qu'en période de crise, le silence d'un leader peut devenir un problème politique. Pendant ce temps, dans le camp adverse, le système de commandement reste visible. Tellement visible même. Même lorsque certains responsables sont frappés, le pouvoir continue d'apparaître. Les structures continuent, restent en place. La communication continue. Ça continue, les gars. Mais du côté israélien, ce silence du chef intrigue. C'est très intriguant. Les questions commencent à circuler. Et forcément, les questions commencent à circuler. C'est une obligation. C'est comme si c'était une stratégie même qui a été élaborée. Pourtant, c'est une stratégie. Jamais. Sur les réseaux, dans certains médias, dans les discussions diplomatiques, pourquoi ce silence? Dites-moi en commentaire. Est-ce une stratégie? Dites-le nous en commentaire. Est-ce une mesure de sécurité? C'est encore en commentaire que vous allez me répondre. Est-ce simplement une absence temporaire? Défoulez-vous en commentaire, les gars. Défoulez-vous en commentaire. Votre avis compte plus que jamais. C'est l'avantage avec cette chaîne. On prend en considération votre avis. Ou en outre, on ne sait pas encore. Parce que dans une guerre, l'image du commandant est essentielle, les gars.
Quand le chef disparaît de la scène, les rumeurs apparaissent. Les spéculations commencent et l'opinion publique commence à douter. C'est pas bon. Nous allons faire peut-être intervenir le rôle des médias dans cette affaire. Ce qui est un peu surprenant, plus surprenant autant pour moi, c'est que certains médias préfèrent parler d'autres choses. Vous voyez, ils analysent des dirigeants adverses. Ils discutent de leur état de santé. Ils spéculent sur leur apparition. Mais ils posent beaucoup moins la question inverse. Où est Benjamin? Il est où? Ça, c'est un moment d'engagement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous qui regardez cette vidéoconférence, avez-vous remarqué ce silence vous-même? Ou avez-vous vu récemment une intervention claire du chef du gouvernement israélien? Parce que parfois, le public remarque des choses avant les médias. Donc du coup, on a l'impression que le public a de l'avance, a une longueur d'avance sur les médias. Pourtant, ça devrait être le contraire. Les médias devraient être plus informés que le public, mais à certains niveaux, on constate qu'ils font exprès de ne pas être informés. Je ne sais pas même où ils ne sont pas vraiment informés. Il y a des hypothèses possibles. Soyons sérieux un instant, les gars. Plusieurs explications sont possibles. Premièrement, il pourrait simplement être dans un bunker de commandement. Ouais, c'est possible. Et deuxièmement, il pourrait travailler loin des caméras. Ça arrive parfois en temps de crise. Parce qu'on dit souvent, plus l'ennemi ne connaît pas tes capacités, ou plus l'ennemi ne connaît pas, ne te voit même pas en action constamment, plus il a peur. Et en troisième, il pourrait préparer une grande annonce stratégique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout cela est possible. Mais dans ce cas, la question reste la même. Pourquoi ce silence prolongé? Parce que nous allons noter l'importance de l'image en temps de guerre. Dans les conflits modernes, la guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi médiatique. Les images, les discours, les apparitions publiques font partie de la stratégie. Un leader visible donne l'impression de contrôle. Un leader invisible peut creuser de l'inquiétude. C'est ainsi. Si vous aimez ce genre d'analyse géopolitique, les gars, prenez une pause. Je vous le dis encore une fois. Petit geste vers l'écran. Abonnez-vous maintenant. Parce que sur cette chaîne, on va continuer à suivre cette situation. Faites-moi confiance sur ce côté-là. Vous ne serez jamais déçus. Et croyez-moi, les prochains jours pourraient, autant pour moi, être très intéressants. Vous voyez? Parce que derrière toutes ces analyses, il y a une réalité. Les conflits, les tensions, les décisions politiques affectent des millions de vies. Ils disent bien des millions de vies. Et c'est pour cela qu'il est important de rester attentif, les gars. Rester informé et critique. Alors pour résumer, nous sommes dans une guerre suivie par le monde entier. Et pourtant, le leader le plus attendu dans cette situation reste carrément silencieux. Il reste carrément silencieux. Est-ce temporaire? Est-ce stratégique? Ou est-ce le signe de quelque chose de plus profond? Nous le saurons probablement très bientôt. En attendant, dites-moi votre analyse dans les commentaires. Je lis vos avis, je lis vos théories et parfois vos réflexions sont extrêmement pertinentes. Ouais, c'est très pertinent. N'oubliez pas, likez la vidéo, activez la notification, vous abonnez à la chaîne parce qu'ici, on va continuer à suivre chaque évolution de cette situation. Prenez soin de vous et surtout, restez lucide pour la prochaine vidéoconférence. Big up à vous les gars, vous êtes les meilleurs.